les premiers à passer cette porte depuis On est les premiers à fort passer longtemps. cette porte. C'est par une porte qui n'avait pas été ouverte depuis 1944 que le maire de Lyon a guidé la ministre de la Culture, Flore Pellerin, pour une visite de l'Hôtel-Dieu ce matin. Le chantier de reconversion va démarrer, il sera conduit par le groupe Eiffage. Évidemment, c'est 250 millions d'euros de rénovation. Je rappelle que le budget d'investissement de la ville de Lyon pour tout un mandat, c'est 600 millions. Ça veut dire que si c'était nous qui investissions, nous n'y arriverions pas. C'est un bâtiment qui a été entièrement classé monument historique, donc c'est pour ça que notre président directeur général a déclaré que c'était la plus grosse opération privée de reconversion de monuments historiques en France. Un chantier hors norme sur plus de 50 000 m² de bâtiments avec des bureaux, des commerces et surtout un hôtel de luxe 5 étoiles intercontinental de 143 chambres. Lyon aujourd'hui réunit deux critères importants pour nous, puisqu'il y a une grosse progression sur la clientèle d'affaires, mais il y a aussi une grosse progression sur la clientèle de loisirs. En plus de ça, nous aurons la gestion du centre de congrès, donc beaucoup de congrès pharmaceutiques, beaucoup d'autres congrès. Donc il y a toutes les raisons pour que cet hôtel fonctionne bien. Le site hébergera également la cité de la gastronomie sur 15 000 m². Bien sûr qu'il y aura des salles d'exposition. Et ce qui nous importe avant tout, c'est de créer un laboratoire d'échange avec toute la filière. Et la chance de Lyon, justement, c'est que Lyon a été choisi pour le côté santé nutritionnelle. Le chantier du Grand Hôtel-Dieu va donc commencer d'ici quelques jours, livraison prévue en 2018. Les policiers municipaux lyonnais bientôt armés, c'est la question qui fait débat actuellement et qui provoque depuis le 23 mars dernier une grève chez les agents. 220 policiers sur 330 à Lyon ont adressé un courrier au maire pour demander d'être dotés d'une arme de poing. Nous revendiquons notre identité de police de proximité. Mais qui dit police de proximité, dit une exposition forte au risque. Vous ne pouvez pas opposer à une arme à feu autre chose qu'une arme à feu. Ne pas avoir les moyens de se trouver en état de légitime défense, à notre époque, et principalement à Lyon, c'est quand même dangereux. C'est une aberration. Pas selon Gérard Collomb qui est totalement contre cette mesure. En France, sur 20 000 policiers, 40% d'entre eux disposent d'une arme à feu. À Lyon, l'adjoint au maire à la sécurité le répète, il s'agit de la responsabilité de la police nationale. Pour la sécurité des Lyonnais, le phénomène le plus important, c'est de faire en sorte que la police nationale puisse être sur le terrain, équipée, et le cœur du système de sécurité de notre République, c'est la police nationale. La police municipale lyonnaise est une police qui coopère énormément avec la police nationale. C'est une police qui est présente, y compris dans les quartiers de zones de sécurité prioritaire, avec la police nationale. Mais il est clair que c'est la police nationale dans ce pays qui doit assurer la sécurité des Français. Reçus aujourd'hui par la mairie, les policiers municipaux décideront de la suite donnée au mouvement mardi prochain. Après le petit déjeuner, j'étais vraiment énervée. Ici, c'est en marchant que l'on récite sa poésie. Bienvenue à l'école Étincelle, une école pas tout à fait comme les autres. Elle s'adresse avant tout à des enfants précoces, hyperactifs ou victimes de troubles du comportement. Ma fille présente quelques troubles de l'attention, elle est assez agitée à l'école, donc on avait des problèmes depuis la maternelle avec les enseignants. Et voilà, donc on a trouvé une école qui s'adapte au rythme de l'enfant et qui accueille tous les troubles de l'enfant. C'est parce que moi je suis un petit peu bouge-bouge. L'école a ouvert ses portes il y a un mois, elle accueille des enfants de 4 ans jusqu'au CM2. C'est Chloé, enseignante pendant 15 ans, qui a décidé de tout plaquer pour créer cette école alternative à pédagogie personnalisée. Quel est le nombre plus petit que 65 ? Ce que je recherche en premier, c'est que l'enfant soit vraiment acteur de ses apprentissages et qu'il ne soit pas passif. Du coup, ça va passer par d'autres sens que uniquement l'ouïe et la vue, donc beaucoup par le mouvement, le toucher, mais également par des situations où l'enfant doit être à même d'apprendre par lui-même et de chercher comment il pourrait trouver des solutions. C'est la meilleure école de toute la galaxie Star Wars et de notre galaxie. L'école Étincelle située à Rieux est une école privée hors contrat. L'inscription coûte 5 000 € à l'année. Elle accueille pour le moment 4 enfants mais peut aller jusqu'à 18 élèves.
L'OL demain à Guingamp, Sangrenier et Fofana qui iront avec la CFA. Hubert Fournier a finalement tranché, il préfère ne prendre aucun risque avec ses 2 blessés de longue date. L'entraîneur lyonnais devra également se passer de Bicevac, Jallet, Gonalon et Gourcuff. C'est l'occasion pour ceux qui sont appelés à être sur le terrain de montrer qu'ils sont mieux que de simples remplaçants. Et donc il faut le voir aussi comme une certaine opportunité pour ces joueurs-là. Guingamp-OL, c'est demain à 17 h. Première étape décor et après moulage complet du poisson. Apprendre à faire soi-même ses œufs ou ses poissons pour Pâques, c'est ce que propose cette chocolaterie à Brignais. Et les participants vont réaliser eux-mêmes un gros œuf en chocolat noir, un poisson en chocolat au lait. Ils vont réaliser des tablettes, des petits œufs pralinés typiques de Pâques et des fritures aussi typiques de Pâques. Ce matin, ils étaient 8 à suivre ce cours. Ce sont vraiment des passionnés de chocolat, des gens qui veulent vraiment une approche un peu différente. Faire eux-mêmes, c'est faire soi-même, c'est le plaisir de faire soi-même. L'atelier spécial Pâques de 4 heures de cours est facturé 70 €. Après ça, il n'y a plus qu'à se lancer à la maison. Très agréable, bonne ambiance, la chef donne de très bons conseils. Il faut que la chef vienne chez moi, mais non, je vais essayer de refaire.